Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Pourquoi cette personne a beaucoup plus de résultats que moi? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avancer? J'imagine que si tu as déjà essayé d'atteindre tes objectifs, tu t'es forcément posé l'une de ces questions. Le doute, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, c'est comme un poison parce qu'en fait, quand il commence à s'insinuer, après, littéralement, tu peux ne plus penser qu'à ça, il peut être là, omniprésent. Les effets peuvent être dévastateurs parce que tu peux te retrouver sans force d'action. C'est-à-dire quand tu commences à douter, d'un coup tu sens que ta capacité à agir, tes forces, parfois t'abandonnent, voire t'abandonnent complètement. Et moi ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que je suis en train d'agir vers un objectif et puis ça va globalement et puis le doute commence à arriver et là je commence à me dire que finalement, je pensais que ça allait, mais ça va pas si bien que ça. Et petit à petit, à force de me poser des questions, à force qu'il y ait ce doute qui soit là, je commence à avoir de moins en moins de capacité à agir. Et il y a quelques années en arrière, ce genre de scène, ça pouvait me mettre tout simplement dans l'inaction totale. Et puis, je me mettais sur mon canapé et je commençais à réfléchir, à me poser des questions en boucle. Alors soyons clairs, douter c'est normal, c'est un mécanisme qui est normal. Si on ne doutait jamais, si on ne se posait jamais de questions, on ne pourrait pas progresser. Cependant, il faut faire attention à ce que ce doute reste contrôlé, reste maîtrisé, qu'il ne prenne pas des proportions qui soient en dehors de notre contrôle. Et le problème du doute, c'est que très souvent, et comme je viens de te l'expliquer, ce qui se passe, c'est que quand je doute, ça va diminuer ma force d'action. Donc ce que je te propose de voir ensemble dans cette vidéo, c'est plusieurs éléments pour garder le doute sous contrôle. Alors la première chose pour garder le doute sous contrôle, moi ce que je t'invite à faire, c'est tout ce qui concerne la notion de préparation. C'est-à-dire que mieux tu vas préparer ton plan d'action pour ton objectif, plus tu vas faire aussi confiance à la méthode que tu utilises et moins tu auras de doute. Et ça semble assez normal, c'est-à-dire que si tu pars sur un plan d'action bancal, si tu te demandes si la méthode que tu suis donne vraiment des résultats, forcément tu vas déjà être sur une pente où le doute est déjà là avant même que tu commences. Donc déjà, partir sur un plan d'action bien construit pour que quand tu démarres, tu crois à ton plan d'action, tu crois à la méthode que tu utilises. Deuxièmement, agir régulièrement. L'un des meilleurs moyens de limiter le doute, c'est la prise d'action parce que oui, effectivement, la prise d'action peut être plus ou moins efficace. Tu dois aller à ta salle de musculation 3 ou 4 fois par semaine, tu y vas, par exemple 3 fois par semaine, tu y vas 3 fois par semaine. Oui, tes séances de musculation, il y a des séances qui peuvent mieux se passer que d'autres, tu peux faire des exercices plus ou moins efficaces, mais quand tu es en train d'agir, tu es sur le chemin. D'accord, tu peux recadrer ce chemin pour arriver plus vite vers ce chemin, mais tu es déjà sur le chemin. Donc l'un des meilleurs moyens au quotidien d'avoir moins de doutes, c'est le fait d'agir, parce que quand tu commences à ne plus agir, le doute arrive immédiatement et là c'est le doute du style est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'un jour j'arriverai à mes objectifs, etc., etc. Donc deuxième point, l'action régulière. Troisième point, faire un peu quoi qu'il arrive. Ça va être le supplément qui va te permettre de vraiment tenir sur la durée, justement quoi qu'il arrive, c'est que même quand il y a un impondérable, même quand tu te sens pas bien, même quand ton objectif principal, la chose numéro 1 que tu dois faire, tu vas le faire un petit peu. Il vaut mieux faire un tout petit peu que ne pas faire du tout. C'est vraiment le principe de l'action minimum et ce principe de l'action minimum, il est vraiment important pour maintenir une ligne d'action régulière et donc pour limiter le doute. Quatrième chose pour maintenir le doute sous contrôle, c'est le faire le plus tôt possible. Parce que plus tu le fais tôt dans ta journée, plus c'est facile d'agir même si tu as le doute. Et moi, c'est très souvent ce que j'ai pu faire et c'est ce qui m'arrive de faire encore maintenant, c'est de me dire ok, de toute façon, je me lève, je fais mon bloc d'action, le bloc d'action que j'ai prévu chaque matin quand je me lève. Et si je doute, c'est-à-dire que souvent ce que je me dis, c'est j'ai des questionnements, je me dis ok, d'accord, tu te questionnes, tu as le droit de te questionner, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais tu vas faire ton bloc d'action et après tu as toute ta journée pour te questionner. Donc vraiment, le faire le plus tôt possible dans la journée et si possible dès que je me lève sur mon bloc d'action, sur mon objectif principal, c'est quelque chose qui permet de cadrer le doute parce que vous dites ok je doute, d'accord je doute, je le fais et ensuite j'ai toute ma journée pour douter si je veux douter. Cinquième chose, ça va être évidemment le fait de mesurer. Mesurer, c'est-à-dire avoir de la donnée, collecter de la donnée sur ce que je fais pour pouvoir faire des bilans et ensuite pour pouvoir tout simplement
ajuster. Il n'y a rien de mieux que ça pour tout simplement faire que le doute s'en aille, puisque en faisant ça, vous allez avoir des données sur ce que vous faites. Ensuite, par rapport à ce que vous faites, vous allez pouvoir faire des bilans si vous avancez ou si vous n'avancez pas. Donc là, vous allez avoir vraiment concrètement la preuve que vous êtes en train d'avancer ou que vous n'êtes pas en train d'avancer, mais en tout cas que vous avez parcouru du chemin. Et ensuite, vous pouvez ajuster. Donc il y a cette notion de me dire, ok, je suis en train d'améliorer le processus. Et donc, quand je mesure, quand je vois concrètement que j'avance ou je vois concrètement ce que j'ai réussi déjà à faire et que j'améliore et que je sais que je vais encore aller plus vite sur le chemin, c'est l'une des meilleures choses et c'est juste du bon sens, c'est juste logique pour pouvoir contenir le doute. Sixième point, un principe dont je vous ai parlé il y a 2 semaines environ quand on parlait de plan d'action, c'est le principe du locking du plan d'action. C'est un principe franchement que j'adore, qui m'aide énormément, je vous invite à le mettre en place. C'est vous faites un plan d'action par exemple sur votre étape à 90 jours et ensuite vous le loquez, vous le verrouillez. C'est-à-dire que vous ne le changez plus et vous vous dites ok, maintenant c'est la phase d'exécution. Et ça, c'est génial, surtout si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous poser beaucoup de questions parce que voilà, c'est la phase d'exécution. Maintenant, j'exécute. Je me pose plus de questions sur la stratégie. Si j'ai des idées, je les note éventuellement pour ensuite. Mais maintenant, j'exécute ce que je dois faire. Je ne me pose plus de questions. J'ai juste à faire ce que je dois faire pendant les 4 ans. En tout cas, jusqu'à la fin de cette étape, à 90 jours. Et enfin, dernier point pour limiter le doute, c'est de raisonner aussi par challenge. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé au départ, me donner des challenges de 7 jours, de 14 jours, de 30 jours, de 90 jours, de 100 jours, voilà, même d'1 an. Voilà, vous pouvez mesurer, plus c'est court évidemment et plus c'est simple entre guillemets. Mais le fait de raisonner sous forme de challenge, je me dis ok, je me donne ce challenge, je le fais, je le mesure et à la fin, je verrai. C'est sur une durée de temps limitée. C'est vraiment intéressant justement pour contenir le doute. Donc voilà pour cette vidéo sur le doute. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des pistes à mettre en place dans votre vie. Encore une fois, comme je vous disais, le doute, il faut vraiment y faire attention parce que oui, c'est normal de douter, mais quand le doute devient vraiment trop important et qui part un petit peu dans tous les sens sur l'objectif en lui-même, sur est-ce que je suis capable de le faire, etc. etc. C'est pour ça que toutes les actions que je vous ai données ici, c'est des actions qui cadrent à chaque fois un type de doute. C'est-à-dire que quand j'agis régulièrement, quand tous les jours je vois que j'agis, ça va déjà largement cadrer le doute qui va me faire me poser des questions si je suis capable d'agir, de réussir mes objectifs, etc. etc. Et c'est pareil pour toutes les actions que je vous ai données. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis en ligne cette semaine une formation qui s'appelle le système tout faire en 120 minutes par jour. C'est un système complet où je vous explique vraiment comment mettre en place ce système. Le but de ce système justement, c'est que vous puissiez agir tous les jours 120 minutes sur votre objectif principal. Donc on va voir vraiment comment mettre en place ce système, c'est-à-dire que dans le module numéro 1, on va voir optimiser ton niveau d'énergie et ta concentration pour être mieux prêt à mettre en place ce système. Le module numéro 2, on va construire le système ensemble. Le module numéro 3, on va insérer le système dans ta vie et voir comment tu peux l'optimiser. Et le but de cette formation, c'est à la fin de partir sur un challenge de 30 jours, donc 30 jours pour pouvoir justement mettre en place ce système dans votre vie et se fixer ce challenge pour voir voilà, les résultats après 30 jours et pouvoir vraiment être focus pendant 30 jours. J'exécute, je me concentre là-dessus et je vois ensuite, je fais le bilan ensuite. Voilà pour moi ce système et j'ai voulu le sortir vraiment maintenant à ce moment spécifique de l'année. C'est pas juste une formation, c'est pas juste un simple système, c'est vraiment pour moi quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie et qui doit devenir la base de votre succès. Ce système à insérer dans votre vie, vous devez le continuer ensuite après ce challenge. Voilà, moi je vous invite à commencer par ce challenge parce que c'est toujours mieux de commencer par un challenge pour vraiment pouvoir le faire. Mais après, si ça vous convient, en faire la base de votre succès et ne plus l'arrêter et le continuer tout le temps. Je vous donnerai aussi des clés dans cette formation pour pouvoir le faire tous les jours, même les jours pour pouvoir le réduire un peu et que faire justement pendant ces jours-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement de cette formation avec 120 € de réduction est valable jusqu'à demain soir. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.